propose d'étudier avec moi vos énergies pour le mois de janvier 2022. Soyez les bienvenus sur cette vidéo. Je suis Marilyn de la Brise Vagabond. Je vous souhaite à tous un joli mois de janvier et puis bien sûr une bonne année 2022. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos que je fais qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Je travaille beaucoup sur l'inconscient, sur les mémoires transgénérationnelles, sur tout ce qui est caché en nous. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est le genre de travail que je vais vous proposer. Et vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je prends peu de guidance personnalisée, mais j'en prends. Voilà, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui vont me laisser un commentaire, un partage, qui vont m'expliquer comment ça a résonné en eux. C'est très important pour moi. Et puis, je vous invite à, évidemment, aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, mais aussi à vous mettre une petite note peut-être sur votre téléphone pour venir revoir ce tirage fin janvier et voir comment les choses se sont manifestées pour vous, sur quoi vous avez travaillé, les questions que vous vous êtes posées, comment vous avez pu trouver des réponses à ces questions. Voilà. Allez, on est parti. Alors, quel signe vous savez, mais moi je ne sais pas encore pour quel signe j'ai tiré les cartes. Si vous êtes sceptique sur le fait de ne pas me voir tirer ces cartes, eh bien écoutez, c'est que la vidéo n'est pas pour vous. Vous me verrez tirer les cartes sur toutes les autres vidéos, mais pour une question de montage et de gain de temps, je n'ai pas souhaité vous montrer le tirage cette fois-ci. Voilà, donc confiance ou pas confiance, c'est la foi ou c'est pas la foi. Allez, alors, quel signe? Quel signe? On a les cancers. Les cancers, soyez les bienvenus. Alors, on a donc le tarot, on aura Sacred Destiny, on aura ici un oracle qui s'appelle Alcheringa. Et puis, je tirerai des cartes de cœur à la fin du tirage. Voilà, allez. Alors, quel arcane majeur vous accompagne au cours du mois, les cancers? Quelle est l'énergie qui va vous porter de manière positive et puis parfois de manière moins positive, évidemment. Et vous avez le soleil. Alors, le soleil, superbe énergie, hein, évidemment. Donc, vous rayonnez, vous allez être dans la joie et vraisemblablement le bonheur pour certaines personnes. Le soleil vous apporte beaucoup de compréhension et d'éclaircie sur les choses, en fait. Vous y voyez clair, tout simplement, avec le soleil. Ça peut vous parler aussi d'avoir beaucoup d'énergie pour entreprendre quelque chose, dans son côté positif. Alors, dans son côté négatif, le soleil va nous parler peut-être d'une certaine forme de contrôle, c'est-à-dire vous avez tellement de rayonnement de force en vous que vous avez peut-être tendance à ne pas savoir lâcher prise sur certaines choses. On verra le reste du tirage. Voilà, peut-être que certaines personnes peuvent être carrément dans l'énergie inverse, c'est-à-dire quand ça va pas, parce que les énergies sont très fortes et que du coup, soit vous rayonnez, soit quand vous n'êtes pas en joie, eh bien vous allez être complètement dans la tristesse, en fait, tout simplement. Ça peut être ça aussi, mais là c'est pas ce qu'on vous dit. Voilà, disons que ça peut vous traverser au cours du mois. Le soleil, très bien, superbe énergie. Alors, en termes de pouvoir personnel, vous en êtes où? I trust my intuition. Donc c'est bien parce que je vous disais, pour les gens qui sont sceptiques, le tirage n'est pas pour vous, c'est quand même pour vous, parce qu'en fait on vous dit de faire confiance à votre intuition. Donc c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Vous recevez beaucoup d'énergie cosmique. Vous avez la capacité de concentrer cette énergie. Et cette énergie, elle va nourrir votre intuition. Alors évidemment, ça c'est pour les personnes qui sont alignées. Dans tous les cas, on vous invite à faire confiance à cette intuition, cette petite voix intérieure. Et c'est vraiment ce qui vous appelle en fait. Vous avez vraiment cette envie. Donc vous avez des ressentis. Il y a des choses qui sont peut-être pas encore très claires, mais qui vont s'éclaircir avec le soleil. Et on vous pousse pour que vous disiez, bon voilà, je sens que c'est en train de pointer en moi. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui m'appelle. Et il faut que j'arrive à lui faire confiance à ce quelque chose là que je sens. Voilà. Alors, que nous dit Alcheringa pour vos énergies? Vous avez impromptu, warrior, le guerrier, et hope. Tiens donc. Alors, il y a quelque chose de surprenant qui vous arrive au cours du mois là. Impromptu, ça veut dire qu'il y a... c'est impromptu. Quelque chose est impromptu. Donc, vous ne vous y attendiez pas. Alors, est-ce que c'est vous qui vous battez par rapport à quelque chose que vous espérez? Et puis, du coup, il se passe quelque chose... vous espériez quelque chose, et puis par rapport à ça, il se passe quelque chose d'inattendu. D'accord? Vous allez être surpris. Alors, vous pouvez être surpris aussi par une personne
qui va se comporter comme un guerrier autour de vous. C'est possible, quelqu'un qui se bat et ça vous surprend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se bat autour des cancers là? Est-ce qu'il y a une personne qui se bat autour de vous? Voilà, c'est ça. Ça peut être, alors, ça peut être évidemment votre énergie. Et dans ce cas-là, ben, vous êtes surpris par cette force qui est en vous, mais vous êtes poussé par la force du soleil, donc finalement, c'est pas si surprenant que ça. Mais ça peut vouloir dire aussi que quelqu'un a la niaque autour de vous, et ça, peut-être que cette personne, elle déboule comme ça dans votre vie, et que d'un coup, alors ça ravive l'espoir de quelque chose pour vous, où cette personne est porteuse d'espoir. Alors ça peut être pour un projet, ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses, ça peut être un ami, ça peut être, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est comme si d'un coup, cette personne, elle débarquait d'un coup là, et elle se bat pour quelque chose avec de la force. Peut-être qu'elle vous entraîne dans ce truc, et c'est un petit peu inespéré, quoi. Voilà, alors, vous voyez ce que ça peut apporter à vos compréhensions, comment ça peut résonner en vous, comment ça peut se manifester dans votre vie. Vous viendrez me raconter, mais en tout cas, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui vous arrive en fait. Alors, que nous dit Sacred Destiny pour vous? Le voyage, Purity, Solitude. Alors, je sais pas, on m'appelle vers Purity, là, il y a quelque chose qu'on veut me dire et que je comprends mal. Je pense que vous avez besoin de vous purifier et de trouver un équilibre en vous et d'accepter différentes polarités en vous. Vous avez très certainement besoin de sortir de votre zone de confort, de partir sur quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est un voyage que vous faites seul? C'est possible. C'est un voyage qui de toute façon vous permet de vous reconnecter à vous-même. Alors ça peut être un voyage symbolique, hein. Mais pas forcément. Pas forcément. Certaines personnes vont peut-être, évidemment là avec ce paysage d'hiver, alors ça va être tout l'un ou tout l'autre. Soit vous allez partir en bord de mer, dans des pays chauds, c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient dans cette dynamique, se reconnecter à l'élément eau. Soit vous allez aller en montagne, dans des lieux... En fait, je pense que vous avez besoin de vous confronter aux éléments. Dans les deux situations, vous avez besoin de vous confronter aux forces de la nature, en fait, pour équilibrer quelque chose en vous. Accepter différentes facettes de vous-même, accepter de voir les choses, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose que vous ne voyiez pas avant, et puis d'un coup, ça... Enfin, c'est pas forcément d'un coup, mais c'est ce voyage qui vous permet de voir autre chose, en fait. De voir autre chose. Alors, évidemment, dans vos connexions, pour toutes les personnes qui analysent des choses, qui se sentent très connectées, ce voyage, il peut être astral, il peut être en rapport avec la lune. Peut-être que ça peut avoir lieu au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, plutôt la pleine lune. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a une pleine lune en janvier, hein. On l'a peut-être passé, là j'en ai aucune idée, mais la lune m'appelle vraiment. Donc ça veut dire aussi que vous vous connectez à des dimensions cachées en fait, des choses cachées en vous. Mais vous y voyez du beau, hein. J'ai pas l'impression que ça vous rende triste ou malheureux, en fait. Non, c'est pas ça. Par contre, ça vous permet de purifier certaines choses. Bon, assez énigmatique, hein, ce tirage. Bon, écoutez, intéressant. Avançons, avançons, on va voir ce qu'on vous dit d'autre. On me dit de garder... Ah oui, I trust my intuition. Peut-être que vous allez avoir le bon flair pour voir ce qui est authentique, en fait. C'est-à-dire avancer vers ce qui est sain, ce qui est équilibré. Ce qui sent bon, en fait. Comme si vous aviez le nez, vous voyez, là,
comme si vous allez pouvoir sentir ce qui vient et sentir si ça sent bon ou pas. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement. Alors, dans quelle énergie vous êtes au début du mois, les cancers? Nine of Wands. Ah, vous êtes sur un défi. Vous êtes sur un défi, vous savez que vous devez avancer et que vous n'avez pas forcément toute la visibilité que vous aimeriez sur ce qu'il y a à aller chercher, à conquérir. C'est pas super clair, mais vous êtes courageux en fait, et vous y allez. Mais bon, c'est un chemin qui est pas complètement lumineux justement. Bah, ça colle avec le reste de vos énergies, hein, parce que c'est pour ça que vous avez besoin de vous connecter à votre intuition, parce que là on voit bien que, vous voyez, il avance dans la nuit. Alors oui, il y a des lueurs, il y a des choses, mais il y va, il a une petite lampe torche, mais on sent qu'il fonce pas tête baissée, hein. Donc vous avancez tout doucement vers de la nouveauté, sur un chemin qui n'a pas encore été battu en fait, qui n'a pas encore été parcouru. Voilà, alors avec l'énergie du soleil, ben, c'est bien parce que vous êtes lumineux, donc en fait vous portez cette lumière en vous, et ça vous permet d'éclairer le terrain progressivement en fait, hein, de débroussailler du terrain. C'est vraiment ça que je comprends. Ouais, vous débroussaillez du terrain sombre en fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment ça se manifeste dans votre vie? Je ne sais pas, mais ça veut dire que vous êtes allé soit où les autres ne sont pas allés avant, soit où vous n'êtes pas allé avant, enfin vous êtes en train de faire ça. Donc c'est un chemin nouveau en fait. Nouveau, mais qui n'est pas... c'est pas juste qu'il n'est pas nouveau pour vous, c'est qu'il n'est pas tout tracé devant vous en fait. Il faut aussi le créer ce chemin. Oui, il faut aussi créer ce chemin. Et en fait c'est la continuité de quelque chose pour vous. C'est pas... vous arrivez bientôt au bout en fait de ce chemin. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ah ben, vous avez envie de faire une pause, vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez envie de profiter de la vie. Vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous avez déjà parcouru. Et vous voudriez que les choses s'apaisent un peu, en fait. Évidemment, parce qu'avec un œuf de bâton, si vous voulez, ben, c'est un défi, en fait. C'est encore un effort supplémentaire qu'on vous demande. Et là, vous aviez un petit peu envie de profiter de la vie, d'être... voilà, c'est ce que vous souhaitez, en fait. Que les choses s'apaisent et qu'on puisse dire, bon, ben voilà, je suis là... j'ai déjà fait un certain nombre de choses, j'ai envie de me poser un petit peu. Voilà. Alors, votre atout pour réaliser cette pause ou pour récolter quelques lauriers, en fait, c'est sur ce jeu que ça veut dire récolter quelques lauriers, hein, comme si on vous accordait une médaille pour ce que vous avez réussi à construire. Alors, ça peut être en rapport avec un couple. Vous avez envie d'arriver à une dernière étape, en fait, à une unité, je pense, en vous. D'accord? Soit c'est une unité de vos polarités yin-yang, soit c'est une réunion avec un partenaire ou alors un partenaire sentimental ou pas, mais il y a quelque chose qui se concentre en fait. D'accord? Vous avez vraiment cette notion de pyramide où on arrive au bout et puis on se rapproche, on se rapproche. Alors soit vous vous rapprochez d'une personne, soit vous vous rapprochez de vous-même et vous êtes plus concentré dans vos énergies, vous approchez de votre objectif. Vous avez envie de ça en fait, hein, d'arriver à cette dernière étape un petit peu. Et pour pouvoir poser un peu vos valises et dire bon bah voilà, maintenant j'ai déjà fait ça quoi. Alors, votre atout pour le réussir, le magicien, hey! Donc vous êtes dans le move, vous avez pile la concentration qu'il vous faut, vous avez toutes les énergies nécessaires justement pour gravir ces échelons. Le magicien, c'est quelqu'un qui sait se concentrer sur l'énergie, travailler son objectif sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que ça fuse en lui. C'est-à-dire qu'il est tellement investi dans sa quête, dans sa tâche, qu'il ne se rend même pas compte que ça lui coûte des efforts. D'accord? Donc il y a une vraie concentration sans effort en fait chez le magicien. Donc c'est super, il a tous les outils pour. Les gens le suivent. Vous voyez ici, là, on a un DJ qui anime la soirée et tout le monde est à fond derrière ce magicien. Donc il peut se comporter comme une sorte de leader, de meneur en fait. Donc super, voilà, belles énergies pour vous. Ça rayonne. Alors en face, par contre, quel est votre frein pour gravir cet échelon, arriver un petit peu au sommet de cette pyramide et pouvoir vous poser ou vous sentir réunifié? L'As de Pentacle. Ah! L'As de Pentacle nous dit que soit vous êtes trop attaché à certaines choses matérielles, ça peut être ça.
c'est ce que je ressens. Soit il y a des opportunités pour vous qui se présentent, il y a des choses, et vous dites, mais j'ai pas envie de lâcher ça, quoi. Je voudrais bien aller en haut de ce truc-là, me poser, mais c'est comme si vous aviez une main vers l'avant pour attraper cette chose en haut, là, cette dernière médaille. Mais en même temps, vous avez une main sur ce ballon-là, et vous ne voulez pas forcément lâcher ce qui est derrière. Ou ce qui est sur le côté, ce qui arrive à vous. Vous dites, ah ouais, mais je ne vais pas rater cette opportunité. Ce serait dommage. Le problème, c'est que si vous attrapez cette opportunité, bah, vous ne pouvez pas en même temps, sans doute, puisqu'on vous le met en frein, eh bien, continuer à vous concentrer, en fait. Donc, il y a des opportunités qui se présentent et qui sont comme des espèces de pièges, finalement, sur votre parcours. Parce que c'est pas ça qui va vous permettre d'avancer ou de rester concentré. C'est plutôt quelque chose qui va disperser vos énergies. Alors, qu'est-ce que vous voyez venir, qu'est-ce qui vous arrive et que vous voyez venir et dont vous êtes conscient? Le chariot, alors vous avez de l'avant, vous avez vraiment la notion de voyage, hein, donc il y a une question de déplacement. Vous avez envie de foncer, vous avez envie de vous sortir victorieux d'une épreuve et très certainement vous allez y arriver parce que le chariot c'est le triomphateur. C'est celui qui se sort triomphant d'une épreuve difficile et généralement seul. Ouais. Donc, vous voyez venir quelque chose là. Vous savez que vous ne pouvez pas retourner en arrière en fait. Vous ne pouvez pas retourner là où vous étiez. Vous avez vraiment envie de voyager, d'aller... Alors, il peut y avoir des gens qui déménagent, hein, carrément là. Hein. Il peut y avoir des gens qui font des petits voyages, des sorties, des choses comme ça. Mais il y a une envie de ne pas retourner là où vous êtes déjà allé en fait. Comprenez, c'est vraiment, je fonce, maintenant j'avance. Donc, ce qui vous rattache au passé, ben, vous le savez, c'est pas possible en fait. C'est plus... vous n'avez plus rien à faire avec ça, vous n'en avez plus besoin en fait. Alors, ce qui vous surprend, ce que vous ne voyez pas venir au cours du mois, qui est dans votre inconscient, la tour. Hein. Eh oui. C'est assez logique en fait, parce que la tour, si vous voulez, bah, ça veut dire que vous avez des constructions mentales qui vous protégeaient jusqu'à un temps. Et puis vous allez vous rendre compte que ce qui vous protégeait, ce qui vous semblait être de l'ordre de la sécurité pour vous, ce qui vous rassurait, alors que ce soit effectivement une vraie maison, quelque chose de très ancré, très matériel, que ce soit un lieu de vie, que ce soit une relation, des schémas de pensée, des croyances, eh bien en fait, vous allez vous rendre compte progressivement que tout ça, vous n'en avez pas besoin en fait. C'est plus ce qui vous aide. Donc il y a des grosses remises en cause qui sont en cours, mais ça risque de vous tomber dessus comme comme une avalanche, comme un coup de tonnerre, comme un cheveu sur la soupe. C'est pas forcément quelque chose qui est très agréable à vivre en fait. Donc il peut y avoir, je vous ai dit, vous aviez déjà impromptu. Hein. Donc il peut y avoir, on peut demander là si c'est, je vais en remettre une plutôt, tiens. Si c'est positif ou pas, qu'est-ce qu'elle apporte cette tour? Parce que la tour, ça peut être aussi parfois un coup de foudre. Hein. Ça peut. C'est en fait, sur ce tarot là, il y a la maison qui flambe. Mais sur un tarot de Marseille, la tour, c'est l'intervention de Dieu dans votre vie. C'est d'un coup, ils se disent, bon là maintenant, il faut vraiment qu'on bouge cette personne parce que là, elle ne se rend pas compte en fait qu'elle est emprisonnée dans certaines choses. Donc, ça fait un coup de tonnerre, puis on sursaute, on se dit, oulala, mais c'est pas possible quoi, qu'est-ce que c'est que ça, j'étais là-dedans. Voilà. Donc, ça peut nous surprendre. Donc, on va voir si c'est un peu raide ou pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette tour? Je pense que c'est en rapport avec l'émotionnel. Hein. C'est ça. Ça peut être en rapport avec l'amour, mais l'amour au sens large ou inconditionnel. C'est pas forcément une relation. C'est en rapport avec le fait d'aller chercher ce que vous voulez en fait. C'est de suivre votre volonté, de vous laisser dicter par votre volonté. Même si c'est un peu foufou et que c'est pas très canalisé en fait. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que justement votre volonté, elle n'était pas assez canalisée, que vous allez apprendre à maîtriser les choses. Ça peut être ça. Ou ça peut être
ben, mûrir dans la façon d'aimer en fait. Quelque chose qui vous permet de mûrir, d'aimer différemment et du coup de mieux suivre ce que vous voulez vraiment. Ou de vous éveiller également, ça peut être de vous éveiller à de nouveaux désirs. Il y a des choses qui vous tentent là avec le page de bâton. Vous allez être tenté par une aventure en fait. C'est vraiment ça. Et ça vient cette aventure, elle vient, elle est porteuse d'espoir dans le sens où elle vient remettre en cause des murs en fait, des certitudes, des choses qui ne vous servaient pas. Voilà, donc c'est assez intéressant, hein. Assez intéressant tout ça. Je suis impatiente de voir ce que vous allez vivre là, parce qu'il y a des trucs, je sais pas, ça peut être un peu foufou, un peu fun. Je pense. On va voir ce que vous dit le tirage sentimental. Alors, on verra. Alors, les finances. Hein. Les finances, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Je pense aussi sur le plan financier. Attention, parce qu'un page de coupe, c'est pas forcément un bon gestionnaire. Hein. Moi, je sens un peu le panier percé chez le page de coupe. C'est quelqu'un qui se laisse aller à son cœur en fait. Alors ça peut vouloir dire sur le financier que ben, s'il y a des choses, vous avez des petits coups de cœur sur des choses qui vous plaisent, ben, vous allez peut-être laisser passer les sous dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous sentez que votre budget est c'est un peu compliqué, ben voilà, faites attention à vos dépenses. Par contre, ça peut être aussi une envie de gérer votre budget différemment. Ou alors, de créer quelque chose qui vous rapporte des sous. Ça peut aussi. C'est-à-dire que vous allez peut-être utiliser votre imagination, votre créativité pour que ça vous rapporte quelque chose sur le plan financier. Donc, vous voyez, ce qui vous appelle. C'est pas une énergie... c'est une énergie qui est plutôt positive si on fait attention à cette histoire de panier percé. Voilà. Dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire que vos finances sont hyper solides, hyper rayonnantes, hyper sécurisées. Hein, c'est pas ça. Mais ça peut être intéressant en fait. Ça peut être une nouvelle étape de quelque chose sur le plan financier en fait. Voilà. Sur le plan professionnel. Plan professionnel, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Hein. Vous devez laisser quelque chose derrière vous, faire le deuil de quelque chose. Donc il y a eu sans doute des souffrances. Je pense que vous devez faire le deuil de certaines attentes, en fait, sur le plan professionnel. Ça peut vous mettre dans une forme de chagrin, où vous voyez que ben, ce que vous aviez cru pouvoir construire, finalement, non, quoi. Enfin, c'est un peu... vous devez faire le deuil de... Ouais, je pense que vous devez faire le deuil de certaines attentes, ça peut vous décevoir. Il peut y avoir des choses où vous avez essayé de mettre de l'énergie sur quelque chose et en fait, vous vous rendez compte que c'est pas ça, quoi. C'est pas ce qui vous convient, c'est pas ça qui vous rend heureux, c'est pas ça qui fonctionne. Peut-être que vous allez regretter certains collègues aussi, ça peut être ça. Des gens avec qui vous avez travaillé et puis ben, un petit peu de nostalgie, un peu de mal à les laisser partir. Ou, voilà. Ou alors vous devez quitter un boulot et puis ben, vous avez un peu de mal à quitter ce boulot. Ou vous venez de changer de travail et puis ben... vous sentez que vous êtes toujours attaché à vos anciens collègues ou à votre ancien bureau ou lieu de travail, enfin, vos anciennes relations. C'est un peu tristoun tout ça. C'est pas la super éclate sur le plan professionnel. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de faire une pause, de dire bon voilà, parce que en fait j'ai l'impression que vous avancez sur autre chose. Mais je pense que vous avancez sur un plan de développement personnel en fait. Et pas forcément ni financier ni professionnel. D'accord? C'est plus quelque chose qui mûrit en vous en fait. Voilà. Alors le sentimental nous dit quoi? Et ouais, vous voyez, le sentimental c'est pareil en fait. Vous êtes en train de travailler sur la blessure de rejet. Alors peut-être que c'est vous. Est-ce que c'est vous qui rejetez quelqu'un là? Est-ce que ce sont les consultants qui rejettent une personne? Est-ce que ce sont les consultants? Non. C'est pas vous qui rejetez, c'est vous qui êtes un peu dans le manque ou dans le... Quelqu'un vous a mis dehors, là. Quelqu'un vous a évincé. Est-ce qu'on se sent évincé par une personne? Est-ce que les personnes se sentent évincées par quelqu'un?
Ouais, en fait, c'est comme si vous vous sentiez rejeté. On va voir ce que ça vous dit d'autre. Vous vous sentez rejeté, vous avez du mal à vous connecter aux autres ou à l'autre. Il y a des blessures de rejet, d'abandon qui peuvent remonter, qui sont à nettoyer. Euh, et pourtant, c'est bizarre parce que vous avez de belles énergies ici. Et d'un coup, là, ça se corse. Alors, attendez, là, on avait la tour. Bah oui, alors, effectivement, la tour... il peut y avoir des mauvaises surprises, là, du coup, sur le plan sentimental. Il peut y avoir des choses où vous avez cru en quelque chose. Et puis, bah... Et puis, c'était pas ça, en fait. C'était pas ça. Mais pour autant, vous avez la pêche. À mon avis, avec ce page de bâton, vous avez la pêche pour aller conquérir autre chose. Alors... Ce 5 de Denis parle qu'à moitié. On va compléter ce tirage. Alors, quel est le piège pour vous? Le truc à éviter, le piège dans lequel ne pas tomber. Parce qu'on me rappelle quand même que là, vous avez le soleil. Ce qui veut dire que vous avez la capacité de rayonner. Ici, on monte une carte de tristesse à la fois sur le professionnel et sur le sentimental. Donc, c'est un peu bouh, voilà. Par contre... vous avez plein de belles énergies, ce qui veut dire qu'à mon avis, vous avez tout à fait la capacité de dépasser tout ça, de nettoyer tout ça et d'aller plus loin. Alors, le piège à éviter, le 9 de coupe. Le 9 de coupe ici, ce qui me raconte, c'est qu'il ne faudrait pas que vous vous mettiez dans des prises de risques inconsidérées ou tout sacrifier pour réaliser vos rêves, en fait. C'est assez bizarre que je vous dise ça, mais... parce que le 9 de coupe, c'est je réalise ce que je souhaite, ce que j'attends. Et là, j'ai l'impression que... ben, le piège, ce serait d'en ressortir un peu éclopé, quoi. Parce que là, la personne, certes, elle a gagné des coupes, mais elle est en béquille, en fait. Et... est-ce qu'il y a un risque de tout sacrifier, de trop sacrifier pour réaliser ses rêves? Est-ce qu'il y a un risque de trop sacrifier de choses? Oui, c'est ça, c'est que c'est comme s'il fallait gagner coûte que coûte quelque chose, mais du coup, vous y laisseriez des plumes, quoi. Alors bien sûr, il a sa coupe, mais qu'est-ce qu'il va en faire de sa coupe, là? De sa 9e coupe, si lui, il est handicapé? Donc il y a des choses qu'il ne faut pas sacrifier, je pense. Voilà, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que pour réussir, c'est bien d'avancer, mais il ne faut pas vouloir sacrifier tout sous prétexte que, voilà, écoutez votre corps, en fait. Si vous sentez que votre corps ne suit pas, ben, il faut patienter, il faut se poser les bonnes questions, il faut attendre d'avoir les bonnes réponses. Il y a quelque chose comme ça, un petit peu mystérieux tout ça. Alors, on va regarder sur le plan sentimental ce qu'on vous dit. En fait, je pense que si votre tirage n'est pas complètement clair, c'est pas un hasard. Parce que vous avez le soleil et vous avez I trust my intuition. Ce qui veut dire que c'est normal que ce soit brumeux. Là, ce que je sors, c'est pas d'une cohérence... vous voyez, c'est comme s'il nous manquait des infos, en fait. On n'a pas tout, là. Mais je pense que vous êtes dans ces énergies. Et que du coup, de toute façon, vous êtes dans ces énergies. Vous êtes dans le 9 de bâton. Et c'est pas très clair, mais c'est pour vous pousser à utiliser votre intuition. C'est-à-dire que vous allez tâter le terrain progressivement. Et vous voyez, mon tirage, il vous éclaire qu'à moitié, je trouve. Parfois, c'est limpide. Et là, ça l'est pas complètement. Alors, voyons voir ce qu'on vous dit sur le plan sentimental. On va dire au Cancer. Au deck, on a le mensonge, l'infidélité, les faux semblants. On verra après, je dirai autre chose après, mais je vais déjà compléter peut-être ça. On va voir. Alors, les finances, l'abondance, les économies, le coup de foudre, tomber amoureux.
âme sœur, la moitié relation karmique, l'attente, la distance géographique, le retour d'un ex. Oh, oh, oh. Et vous aviez quoi? Le rejet. La blessure de rejet. Bon, moi je pense qu'ici on vous parle donc, retour d'un ex. Alors si vous êtes en couple et que vous êtes bien, que vous êtes marié, qu'il n'y a pas de... Bah, vous allez avoir un retour d'énergie de quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un de votre famille même, mais comme un regain d'énergie, quelque chose qui vous reconnecte à un passé qui a été compliqué, où vous avez attendu quelque chose. Alors, je pense qu'il y a peu de personnes ici qui sont concernées par le tirage et qui sont en couple, stable, et voilà. Peut-être pas tout à fait ça. Je pense que les personnes les plus concernées par ce tirage sont des personnes qui sont en séparation par rapport à une personne à qui vous tenez beaucoup, je crois. Il y a eu un vrai coup de cœur pour une personne, où vous vous êtes senti très très attiré. Vous avez l'impression que c'est vraiment votre moitié. Ça peut être une relation karmique. Sauf que vous êtes retrouvé dans l'attente. Je vais poser d'autres questions. Alors, soit pour des raisons financières, parce que vous aviez des choses sur le plan financier à régler, soit vous, soit l'autre. Et au bout d'un moment, vous êtes carrément tombé dans le découragement, à force d'attendre cette personne, voilà. Sauf que là, soit vous repensez à cette personne, vous espérez que cette personne va revenir, ou alors, est-ce qu'elle revient? Est-ce que cette personne revient vers vous? Est-ce que cette personne revient vers vous? Et oui, ni oui ni non. Voilà, donc on ne saura pas. Donc je pense que est-ce qu'on espère que cette personne va revenir? Est-ce qu'on espère que cette personne va revenir? Oui, on espère. Est-ce que cette personne espère revenir vers nous? Est-ce que cette personne espère revenir vers nous? Aussi. Et je pense que du coup, l'énergie, elle est un peu, c'est vous, c'est l'autre, c'est les deux en fait. Donc, il y a peut-être l'envie de se rapprocher de quelqu'un où il y a eu un éloignement vraiment. Alors, vous voyez, on ne parle pas de rupture, on parle d'éloignement, comme si d'un coup, la relation s'était étiolée, distendue. Alors, peut-être que justement, votre intuition, elle vous pousse à vous dire, ben oui, c'est compliqué avec cette personne. Mais au fond de moi, je sens qu'il y a quelque chose, en fait. Je le sens. On va voir. Relation éphémère, non-engagement, les conflits, être têtu, la déclaration d'amour, le silence, les souffrances, l'humiliation, la trahison et le projet professionnel. Oh là là! Je pense que c'est vraiment pas stable. Il y a vraiment quelque chose d'instable là, c'est-à-dire que on n'arrive pas à s'engager sur la relation. Il y a un des partenaires un ou les deux qui est en désaccord avec le fait de tomber amoureux en fait. C'est quelqu'un qui se bute, qui ne veut pas tomber amoureux en fait. Sauf que il y a quand même une déclaration d'amour. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est complètement... c'est un coup dans un sens, un coup dans l'autre là. C'est un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait pas, on n'y arrive pas, c'est pas stable tout ça. Je pense qu'il y a eu... vous n'avez pas compris, quelqu'un n'a pas compris pourquoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu d'explication. Soit c'est vous qui vous êtes éloigné du partenaire, vous n'avez pas donné d'explication, soit l'autre s'est éloigné de vous et n'a pas donné d'explication, et du coup ça donne des incompréhensions, un silence, et surtout on ne sait pas en fait, on ne sait plus en fait, on ne sait plus quoi croire et quoi penser là-dedans. C'est complètement, voilà, donc on se sent rejeté, d'où le 5 de denier tout à l'heure, on se sent complètement rejeté, et du coup, alors, peut-être qu'on met son énergie sur le professionnel. Vous aviez tout à l'heure, je n'ai pas vraiment vu, vous aviez quoi là? Réussite. Votre atout, c'était quoi déjà? C'était le magicien.
pense que vous mettez votre énergie sur vous-même en fait. Ou alors vous faites... il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un d'autre au boulot peut-être. C'est possible. Ou vous mettez tout sur votre carrière. Ou alors, ça ne va pas avec cette personne parce que cette personne, elle fait passer sa carrière avant vous. Et du coup, ben... Voilà, mais là, on ne m'en donne pas beaucoup plus. C'est un petit peu instable. Alors, on va voir ce qu'on vous dit là. Peut-être avoir des précisions parce que... Disons que ça n'a pas l'air de se résoudre au mois de janvier, en fait. C'est... Meant to find each other, ça veut dire que vous avez le sentiment que vous deviez vous rencontrer avec cette personne. Il y a un lien en fait entre vous et cette personne qui lie un lien invisible entre ceux qui sont destinés à se rencontrer. In a certain situation or help each other in a certain way. C'est quelqu'un qui vous aide d'une certaine manière en fait. Cette relation, sans doute parce qu'elle est karmique, elle vous aide à vivre quelque chose. Mais voilà, on nous en dit pas plus. Hein. Je vais quand même essayer de demander, mais je crois pas que... Alors non, on me dit avec les réponses angéliques. Alors attendez, je vais chercher les réponses angéliques pour vous éclairer un peu. Pour savoir si vraiment il y a un retour ou pas, un rapprochement. Parce que, en fait, là, on sent que les énergies sont au rapprochement, mais il y a toujours tellement d'énergie conflictuelle sur le tirage. Où sont les réponses angéliques? Je ne vais pas poser de questions pour le tirage sentimental, s'il vous plaît. Pas le bon moment. Des grands changements positifs. Oh bah alors ça m'énerve. Rétablissement, choisissez une nouvelle direction et attendez. Alors avec ça, je pense qu'il y a une nouvelle façon de faire qui va se mettre en place. Par contre, bon, effectivement, à mon avis, là, janvier, c'est pas le bon moment pour vraiment concrétiser cette relation. D'accord, voilà. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a encore des guérisons, il y a des choses qui sont en guérison. Je pense que vous avez une grosse reconnexion à l'énergie, en fait. C'est ce qu'on me montrait. Il y a des gens qui sont en train d'apprendre à recevoir de l'énergie, à la canaliser, à en faire quelque chose de différent, en fait. Et tant que vous êtes là-dedans, ben, en fait, vous n'êtes pas complètement disponible pour cette histoire-là. Et du coup, vous allez pouvoir diriger votre intention différemment, en fait. Ici, on le voit, c'est ça. Choisissez une nouvelle direction. Mais alors, attendez, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit sur attendez? On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, il va y avoir un nouveau départ, en fait. Mais... Bon, on vous dit de ne pas vous prendre la tête, d'accord? Voilà, ça sert à rien d'essayer de contrôler quoi que ce soit, là, pas du tout. Pas du tout, on vous dit de vous relaxer, de vous détendre, c'est pas le bon moment, vous êtes en guérison, vous êtes... voilà, donc faites confiance à votre intuition, et puis laissez-vous porter. Il va y avoir un nouveau départ. Donc, je ne crois pas qu'il faille tirer un trait sur cette histoire. Est-ce qu'il faut, on va faire comme ça, est-ce qu'il faut tirer un trait sur cette relation passée, enfin sur cet ex? Est-ce qu'il faut tirer un trait sur cet ex? Non, vous voyez, c'est... On ne vous dit pas dans la nouvelle direction d'oublier
cette personne ou de vous dire bon bah de toute façon ça n'avance pas donc moi je vais faire autre chose ailleurs. C'est pas ça qu'on vous dit. Voilà, ce qu'on vous dit c'est que les choses vont évoluer. Mais il y aura une nouvelle énergie. Mais c'est pas encore prêt. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez besoin d'écouter votre intuition. Parce qu'il n'y a que votre intuition en fait qui vous rattache à ça. C'est-à-dire que c'est peut-être la seule preuve. Enfin, est-ce une preuve l'intuition? Est-ce que c'est une preuve? C'est peut-être la seule chose qui vous permet de vous reconnecter à l'énergie de cette personne et de vous dire que, d'avoir la foi en fait, de vous dire que les choses vont avancer. D'accord? Mais de toute façon, vous êtes dans l'énergie du soleil, donc je pense que vous êtes bien, que vous avez de la force et du courage pour aller de l'avant et ne pas vous sentir bloqué par le fait que ce soit compliqué en fait, dans cet échange avec cette personne en fait. Voilà. Voilà, je vous embrasse les cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite évidemment à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos quand j'en publierai. Et puis, je vous retrouve prochainement, je l'espère, sur d'autres tirages. À tout bientôt, bye bye.